Bonjour et bienvenue à l'Ontario, c'est chez moi. Ce webinaire est sur le sujet de l'aide financière pour les étudiants domestiques. Je m'appelle Nawara et je suis la coordinatrice bilingue du projet O2O. Je vais vous guider à travers ce webinaire aujourd'hui. Dans ce webinaire, nous en apprendrons davantage sur l'aide financière offerte aux étudiants postsecondaires de l'Ontario. Nous allons commencer par discuter les coûts de l'étude supérieure et des types de soutien financier disponibles. Nous parlerons ensuite du régime d'aide financière aux étudiantes et étudiants de l'Ontario, qui est le système de prêts et de subventions aux étudiants à la disposition de tous les résidents de l'Ontario. Nous discuterons également des différentes sources de financement disponibles auprès de votre école, comme les bourses d'études. Et enfin, nous examinerons certaines options supplémentaires disponibles auprès de sources privées. Les frais de scolarité des collèges en Ontario varient de 2 500 à 5 000 selon le programme. Les frais de scolarité universitaire en Ontario varient de 6 000 à 8 000 En plus des frais de scolarité, vous devez également payer les frais d'études pour payer les manuels scolaires et autres documents. Ces coûts peuvent être supérieurs à 2 500 selon l'école ou le programme. Les frais de subsistance tels que le loyer, les services publics, le téléphone et Internet, le transport et la nourriture dépendent de votre mode de vie et de la ville que vous vivrez. Vivre en famille est l'option la moins chère, mais ce n'est pas possible pour tout le monde. De nombreuses estimations suggèrent que vivre dans un logement sur le campus pendant 8 mois coûtera environ 2 500 par mois selon l'école. Vivre hors campus peut coûter moins cher selon vos choix de logement et d'autres choix de mode de vie ainsi que la ville dans laquelle vous vivrez. Même si vous vivez dans un logement partagé et êtes très prudent avec vos dépenses, vous aurez probablement encore besoin d'un minimum de 1 500 par mois. Mais 2 000 par mois est probablement plus réaliste. Alors que les coûts des études supérieures continuent d'augmenter, les étudiants doivent tenir compte de nombreuses sources de financement différentes. Les bourses d'études sont des montants d'argent accordés aux étudiants en reconnaissance de leur réalisation. De nombreuses bourses nécessitent une demande auprès d'une institution ou d'un organisme. Les écoles examineront également tous les étudiants pour des bourses d'entrée spéciales et des bourses d'études sans aucun processus de demande. Les subventions sont des montants d'argent accordés aux étudiants qui ont un besoin financier. Certaines subventions et bourses peuvent également donner des exigences académiques, mais elles ne sont pas fondées sur le mérite. Ce type de soutien financier nécessite une demande. Les prêts étudiants sont des montants d'argent accordés aux étudiants admissibles par des sources gouvernementales pour la plupart. Les prêts doivent être remboursés par l'étudiant après avoir terminé ses études. Un prêt étudiant est différent d'un prêt régulier parce que le prêteur ne facture pas d'intérêt ou n'exige pas de remboursement jusqu'à ce que l'étudiant termine ou quitte son programme d'études. La plupart des banques au Canada offrent des marges de crédit aux étudiants. Une marge de crédit est un peu différente d'un prêt. C'est plus comme une carte de crédit, mais avec des taux d'intérêt plus bas. L'autofinancement utilise sa propre source de financement pour payer les frais d'éducation. Certains élèves reçoivent le soutien de leurs parents ou empruntent de l'argent aux membres de leur famille. Beaucoup d'élèves travaillent également pour économiser de l'argent pour l'école. Certains élèves peuvent même prendre une année de congé de l'école pour économiser de l'argent. Le régime d'aide financière aux étudiantes et étudiants de l'Ontario, RAFEO, est un programme qui peut vous aider à financer vos études au collège ou à l'université. Il offre les aides financières suivantes, donc des bourses et des subventions que vous n'avez pas à rembourser et des prêts études que vous devez rembourser à la fin de vos études. Lorsque vous soumettez une demande au RAFEO, vous êtes admissible à la fois à des bourses et subventions et à des prêts. Si vous ne souhaitez pas recevoir de prêt, vous pourrez l'indiquer une fois que votre demande sera approuvée. Les étudiants ayant de plus grands besoins financiers recevront une subvention. Les étudiants qui ne sont pas admissibles à une subvention peuvent se voir offrir un prêt. Le RAFEO offre également des programmes pour aider les étudiants à rembourser leurs prêts.
Le RAFEO peut vous aider à payer vos frais de scolarité, vos manuels, vos matériels et vos fournitures scolaires, les frais étudiants obligatoires pouvant être facturés par votre école, vos frais de subsistance, par exemple vos études à temps plein uniquement. Ensuite, vos frais de service de garde si vous avez des enfants. Le montant que vous pourriez recevoir dépend de plusieurs critères, donc les dépenses relatives à vos études, c'est-à-dire les frais de scolarité, les manuels scolaires, les frais de service de garde d'enfants, les frais de subsistance pour les étudiants et étudiants à temps plein, les fournitures et le matériel scolaire. Euh, Ensuite, votre charge de cours dépend aussi, soit que vous étudiez à temps plein ou à temps partiel. Ensuite, votre situation financière personnelle, c'est-à-dire votre revenu, le revenu de votre famille, la taille de votre famille, le nombre de personnes à charge et d'autres facteurs. Le RAFEO est offert aux résidentes et résidents ontariens de tous âges qui répondent à l'un des trois critères suivants: avoir la citoyenneté canadienne, avoir la résidence permanente ou avoir le statut de personne protégée. Par personne protégée, on entend entre autres des réfugiés au sens de la Convention, des personnes protégées à titre humanitaire outre frontières et des personnes à protéger. Vous devez également être inscrit dans un collège ou université approuvé par le RAFEO, n'importe où dans le monde. Cela comprend tous les collèges et universités publiques de l'Ontario et les collèges de carrière privés accrédités. Vous pouvez consulter le site web du RAFEO pour voir si une école en Ontario, dans le reste du Canada ou dans un autre pays est approuvée par le RAFEO. Le RAFEO n'est pas offert aux étudiants étrangers qui fréquentent l'école en Ontario. Les personnes suivantes pourraient ne pas être admissibles au RAFEO: les personnes ne satisfaisant pas aux exigences de progrès scolaire, les personnes disposant de ressources financières suffisantes comme leurs revenus, leurs biens familiaux, d'autres soutiens financiers du gouvernement, des organismes communautaires ou des établissements d'enseignement pour couvrir les dépenses admissibles au titre du RAFEO. Ensuite, les personnes déclarant dans leur demande au RAFEO un revenu très différent de celui figurant dans les dossiers de l'Agence du revenu du Canada, les personnes en défaut de paiement d'un prêt d'études, euh, les personnes ayant déclaré faillite, présenté une proposition de consommateur ou obtenu une ordonnance de fusion, les personnes ayant atteint la limite à vie de financement par des prêts d'études. Vous devez présenter une demande pour le RAFEO à chaque année et les demandes pour la prochaine année scolaire où le mandat s'ouvre plusieurs mois à l'avance. Par exemple, si vous commencez l'école en septembre, vous pouvez présenter une demande pour le RAFEO en avril ou en mai. Vous devez présenter une demande de RAFEO en ligne, mais d'abord, vous devez vous inscrire à un compte de RAFEO. Vous aurez besoin de votre numéro d'assurance sociale pour configurer votre compte RAFEO. Assurez-vous d'enregistrer votre numéro d'accès et votre mot de passe de RAFEO. Ensuite, remplissez votre demande. Votre demande prendra environ 15 minutes à compléter. Avant de commencer votre demande, vous devez recueillir toutes les informations dont vous aurez besoin. Vous aurez besoin d'informations sur votre école et votre programme. Si vous n'avez pas encore décidé à quelle école vous fréquenterez, vous devrez soumettre une demande pour chaque école à laquelle vous avez postulé. Vous aurez besoin du numéro d'assurance sociale de vos parents ou conjoints et vos renseignements fiscaux de vos parents ou conjoints. Après avoir soumis votre demande, il se peut qu'on vous demande de soumettre des documents supplémentaires. Tous les documents supplémentaires seront indiqués sur votre profil de compte de RAFEO. Une fois votre demande complète reçue et tous les documents à l'appui, le traitement de la demande prend de 3 à 6 semaines. Vous devez vous inscrire aux notifications par courriel sur votre profil RAFEO ou OSAP, qu'on dit en anglais. Si vous sélectionnez cette option, vous recevrez des notifications par courriel concernant l'avancement de votre application. Il est important de vous connecter et de voir si vous devez fournir des documents supplémentaires. Lorsque vous présentez une demande de RAFEO,
Vous devez fournir tous vos documents à l'appui au bureau d'aide financière de votre école. Vous devrez imprimer et signer certains documents. Vous pouvez numériser et télécharger sur le site web du Rafayo ou vous pouvez les soumettre en version papier au bureau d'aide financière de votre école, soit en personne, soit par courrier ou par courriel. Vérifiez les instructions spécifiques du bureau d'aide financière de votre école. L'attente maîtresse sur l'aide financière aux étudiants décrit les modalités de votre prêt du Rafayo. Il s'agit d'un document qui doit être déposé auprès du Centre de service national de prêt aux étudiants du gouvernement fédéral, qui est responsable de la distribution des fonds fournis par les programmes provinciaux. Vous fournirez vos coordonnées bancaires lorsque vous soumettrez cet accord. Vous n'avez besoin de signer ce document qu'une seule fois, la première fois que vous faites une demande pour le RAFEO. Si vous quittez l'école pendant plus de 2 ans, vous devrez signer une nouvelle entente. Vous pouvez remplir et signer ce document en ligne. Une fois que vous aurez obtenu votre approbation pour le RAFEO, vous obtiendrez un courriel de bienvenue du Centre national de services de prêt aux étudiants. Suivez le lien dans cet email pour vous inscrire auprès du centre. Vous devrez configurer un compte à l'aide d'un processus de sécurité. Il s'agit généralement d'un partenaire de connexion SecureKey comme votre banque ou votre coopérative de crédit. Si votre banque n'est pas un partenaire SecureKey, vous pouvez utiliser le service Clé GC du gouvernement fédéral. Une fois que vous vous êtes inscrit, vous pouvez remplir le MAF en ligne. Après avoir créé votre compte Raveo et rempli votre demande, vous obtiendrez un numéro MAF à 10 chiffres sur la page Documents requis. Vous aurez également besoin de votre numéro d'assurance sociale et votre date de naissance, ainsi que les informations de votre banque, par exemple, numéro de transit, numéro d'institution et numéro de compte bancaire. Une fois votre demande approuvée, vous aurez soit reçu une subvention ou un prêt. Vous pouvez choisir de refuser le prêt si vous ne souhaitez pas le prendre. Vous devez vous assurer que tous les documents requis sont soumis à votre bureau financier et que le système de RAFEO a vérifié vos renseignements. Vous devez vous assurer d'avoir signé l'entente maîtresse sur l'aide financière aux étudiants et MAFI. Ensuite, votre école doit vérifier votre inscription. Cela peut être fait au plus tôt 2 semaines avant le début de votre programme. L'argent sera émis par le Centre de service national de prêt aux étudiants et déposé dans le compte bancaire que vous avez inclus sur votre MAF. Le financement du RAFEO est fourni en 2 versements. L'un au début de votre période d'études, habituellement en septembre, puis à mi-chemin, habituellement en janvier. Vous devez rembourser votre prêt du RAFEO. Les subventions n'ont pas besoin d'être remboursées, sauf si vous quittez l'école avant la fin de la période d'études. Vous effectuez des remboursements à la CSNPE et non au RAFEO. Vous pouvez configurer CSNPE en tant que bénéficiaire sur votre système de paiement de factures bancaires en ligne. Vous pouvez également envoyer des chèques à la CSNPE ou effectuer des paiements en personne dans une succursale bancaire. Vous devez commencer à rembourser votre prêt 6 mois après la fin de vos études. Si vous recevez le RAFEO pour une période d'études et que vous ne présentez pas de demande pour la période suivante, vous devez informer le RAFEO que vous êtes toujours un étudiant actif. Si votre programme est en cours, vous pouvez retarder le remboursement du RAFEO. Bien que vous ayez une période de grâce de 6 mois après avoir quitté l'école avant de commencer à effectuer des paiements, vous serez facturé des intérêts au cours de cette période de 6 mois. Cet intérêt est ajouté à votre principe ou au solde de votre prêt. Vous obtiendrez un plan de remboursement de la CSNPE qui comprend votre montant de paiement mensuel, le nombre total de paiements et les renseignements sur les taux d'intérêt. Les intérêts sont facturés au taux préférentiel, plus de 1 Votre paiement mensuel sera basé sur le montant que vous devez et le taux d'intérêt au moment où votre premier paiement est dû. Votre plan de remboursement est fixé sur 10 ans ou 9 ans et demi à partir de la fin de votre période de grâce.
Vous pouvez effectuer des paiements à tout moment et dans n'importe quel montant au-dessus de l'exigence minimale. Il n'y a pas de pénalité pour rembourser vos prêts plus rapidement que le plan de remboursement prévu. Payer le prêt plus rapidement réduira le montant des frais d'intérêt, le montant euh, global que vous devez payer. Beaucoup de gens font des paiements supplémentaires sur leurs prêts étudiants quand ils reçoivent des cadeaux en espèces de la famille ou une prime de leur employeur ou un revenu supplémentaire de côté pour un projet spécial. Vous pouvez réduire vos paiements mensuels en prolongeant le délai de remboursement de 10 à 15 ans. Vous pouvez demander une période de grâce prolongée. Prolongée si vous démarrez une nouvelle entreprise en Ontario ou si vous travaillez ou faites du bénévolat au nom d'un organisme sans but lucratif. Vous pouvez également demander une aide au remboursement si vous n'avez pas les moyens de payer vos paiements mensuels. Ce programme recalculera votre paiement mensuel en fonction de votre revenu et ajustera vos paiements au fur et à mesure que votre revenu augmentera. Si vous n'effectuez pas vos paiements de RAFEO, votre dette sera envoyée à une agence de recouvrement et votre pointage de crédit sera affecté. Cela nuira à votre capacité d'obtenir une carte de crédit, un forfait téléphonique ou un autre prêt pour une voiture, une entreprise ou un achat d'une maison. Vous ne serez pas non plus admissible au RAFEO à l'avenir. Les intérêts continueront de s'accumuler et vous coûtera plus cher pour effacer la dette. Enfin, le gouvernement peut retenir votre déclaration de revenus ou votre remboursement de la taxe de vente harmonisée TVH. Il existe plusieurs types de financements qui peuvent être offerts par votre université ou votre collège, notamment bourse d'études, financement des étudiants et diplômés, subventions et bourses, et financement et soutien d'urgence. Lorsque vous faites une demande dans un collège ou une université, vous serez automatiquement considéré comme une bourse d'entrée et des bourses. Ceux-ci sont généralement basés sur vos dossiers d'école secondaire, mais peuvent également inclure d'autres facteurs. Certaines des bourses offertes à votre école nécessitent une demande. De nombreuses bourses sont désignées par une catégorie spécifique de personnes et peuvent être parrainées par des organismes externes. Par exemple, il y a des prix spéciaux pour chaque corps professoral et département. Certaines bourses d'études visent à appuyer des programmes de diversité tels que les femmes en STEM, donc les femmes en sciences, en technologie, en génie et en mathématiques, les étudiants handicapés, les parents seuls, les étudiants autochtones ou les nouveaux arrivants au Canada. Visitez le site web de votre école pour obtenir une liste complète des bourses et en apprendre davantage sur les exigences et le processus de demande. Vous devrez commencer à rechercher l'option bien à l'avance pour vous assurer que vous avez le temps de soumettre une demande concurrentielle. Les étudiants en maîtrise et en doctorat ont d'autres sources de financement. Les universités peuvent offrir des subventions spéciales en fonction de votre domaine d'études ou de recherche. L'étudiant diplômé peut également être admissible à des postes d'enseignant. Vous pourriez être payé pour ce poste ou le paiement de votre travail sera appliqué au solde de vos frais de scolarité. Un ensemble de fonds est souvent inclus dans votre lettre d'acceptation du programme qui décrit les subventions ou les postes d'enseignant. Toutefois, il peut également y avoir des bourses spéciales qui nécessitent une demande. L'Association des étudiants diplômés de votre école peut également offrir des bourses d'études qui nécessitent des demandes. N'oubliez pas de consulter le site web des universités pour plus d'informations. Il est courant de demander des bourses à différents moments de l'année scolaire et ont souvent des délais précis. Certaines bourses sont disponibles pour le coût général de la vie, mais de nombreuses bourses sont disponibles pour des choses spécifiques telles que les voyages universitaires, à des conférences, l'achat de livres ou des pays pour la garderie. Consultez le site web de votre école pour obtenir de l'information. Lorsque les élèves font face à des besoins financiers urgents, ils peuvent être en mesure de demander euh, un soutien financier d'urgence auprès de leur école ou de leurs associations étudiantes.
Les subventions d'urgence sont un financement à court terme et en fonction de circonstances particulières. Par exemple, si un étudiant est expulsé et a besoin d'argent supplémentaire pour couvrir le loyer du mois dernier, ou un étudiant a des coûts de santé d'urgence tels que la chirurgie dentaire, ou des frais de déplacement pour une urgence familiale, ou perdent leur emploi et ne peuvent pas permettre le loyer ou d'autres factures jusqu'à ce qu'ils trouvent un nouvel emploi. Les associations étudiantes et d'autres organismes du campus gèrent également des programmes pour aider à alléger les coûts de l'étude supérieure, comme la vente de livres usagés, les programmes de rabais et les services professionnels gratuits, comme l'aide juridique ou la comptabilité. De nombreuses écoles de l'Ontario ont également des banques alimentaires sur le campus pour aider les étudiants qui vivent une insécurité alimentaire. Ces programmes sont gérés par les bénévoles et dépendent des dons de la communauté. Consultez le site web de votre école pour obtenir de l'information. Dans cette section, nous allons examiner d'autres sources de financement pour les étudiants des collèges et des universités y compris. Bourses d'études et bourses d'organismes privés, c'est-à-dire du gouvernement ou de votre école. Ensuite, marge de crédit d'étudiants ou emprunt d'argent auprès d'une banque. Et l'autofinancement, comme travail à temps plein, à temps partiel ou emprunté auprès d'un membre de famille. En plus des bourses d'études et des bourses offertes par votre école, vous pouvez être admissible au financement d'organismes communautaires ou de sociétés. Les organismes de services peuvent offrir des bourses d'études aux membres et aux étudiants locaux. Les organisations religieuses peuvent avoir des bourses d'études pour les membres de la communauté. Euh, les corporations offrent des bourses ou des prix pour des membres de la famille de l'employé, les jeunes employés, les programmes universitaires liés à l'industrie, les membres de populations diverses. Ces types d'attributions nécessitent habituellement une demande. Il est important de faire vos recherches sur les bourses d'études et les possibilités de bourses bien à l'avance. Si vous n'êtes pas admissible au RAFE ou si vous avez besoin de financement supplémentaire, vous pouvez demander un prêt privé ou une marge de crédit d'étudiant auprès d'une banque. Une marge de crédit vous permet d'emprunter seulement autant d'argent que vous avez besoin, jusqu'à une limite fixée. Vous pouvez également effectuer des paiements à la marge de crédit, puis emprunter de l'argent à nouveau plus tard lorsque vous avez besoin. Si vous prenez une marge de crédit d'étudiant, vous devez effectuer un paiement minimum chaque mois. Les intérêts seront facturés sur ce que vous empruntez. Les marges de crédit ont des taux d'intérêt beaucoup plus bas que les cartes de crédit. Beaucoup d'étudiants travaillent à temps partiel pendant l'année et pendant les vacances scolaires. Les emplois d'été sont une autre occasion de gagner de l'argent pour l'école. Certains étudiants prévoient même de prendre une année sabbatique pour gagner de l'argent avant de commencer le collège ou l'université. Une autre source de financement peut être le soutien familial. Certaines familles mettent de l'argent de côté pour aider à payer les frais de scolarité. Les membres de la famille peuvent également offrir des prêts sans intérêt pour aider à couvrir les frais d'études. Voici quelques sites web utiles que vous pouvez visiter pour avoir plus d'informations. L'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et le ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires de l'Ontario financent le projet L'Ontario, c'est chez moi, afin de faciliter l'établissement des nouveaux arrivants en Ontario et de les aider à faire des choix plus éclairés. Cost Immigrant Services est un organisme multiculturel à vocation communautaire qui sert chaque année plus de 39 000 clients dans ses 18 bureaux situés dans la région du Grand Toronto. Costi coordonne ce projet pour l'ensemble de l'Ontario. On est rendu à la fin de ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par courriel ou par téléphone. Vous pouvez aussi visiter le site web de l'Ontario, c'est chez moi. Merci et bonne journée.